Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo où on va faire beaucoup de création, ou plutôt on va faire quelque chose qui va nous permettre d'aller un peu plus vite dans la réalisation de certaines choses, comme notamment les arrière-plans dans les mangas. Vous êtes sûrement passé devant des mangas incroyables où l'arrière-plan est prodigieux, où vous vous dites le mec il a dû passer des heures et des heures à faire son arrière-plan. Et bien finalement, pas si sûr que ça. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment on crée du coup un arrière-plan en 5 minutes top chrono sur Photoshop. Alors avant de commencer, évidemment, quand on parle d'arrière-plan, on peut penser à certains mangaka comme Inyo Asano, qui a réalisé par exemple le manga Bakemono Rechan, où justement on va avoir des arrière-plans incroyables, et pourtant, tu te dis, il a dû passer des heures et des heures à faire ce genre de choses. Comme tu peux le voir, c'est incroyable, comme le rendu est fou et prodigieux et habille totalement bien les scènes qu'il présente. La méthode est hyper simple, elle se passe directement sur Photoshop et pour ça on va sélectionner 3 photos, je les ai sélectionnées au préalable. Évidemment c'est des photos qui me semblent super sympas à utiliser dans un arrière-plan. Je suis pas allé chercher à voir si le décor était plus ou moins difficile, je pense que ça dépend forcément de la qualité de la photo de base. Moi, j'utilise des photos qui viennent de Unsplash, que je vous conseille totalement. Alors, c'est des photos gratuites, libres de droit. Par contre, c'est toujours cool de marquer d'où elles viennent. Donc, par exemple, ici, dans la description, vous retrouverez d'où viennent les photos, de qui ça a été réalisé. Et évidemment, on va utiliser une photo qui vient de Tokyo, puisqu'on parle de manga, une qui vient de New York, tout simplement, et une qui vient tout simplement de la campagne. Enfin, j'ai voulu prendre un arbre avec de la campagne, à voir si ça fonctionne aussi bien qu'avec une ville. Ça, j'en suis moins sûr, mais on va essayer de voir si c'est aussi prodigieux que ce qu'on pourrait croire. A tout de suite. Et du coup, on se retrouve directement sur Photoshop avec nos 3 images importantes à travailler. Donc, on va avoir juste avant la photo, je pense que c'est quelque chose style New York, mais je suis pas si sûr. On va avoir également Tokyo et on va avoir tout simplement l'illustration, enfin la photo avec l'arbre. On va commencer d'abord par celle-ci. Alors je fais un petit F histoire que vous ayez vraiment que cette image en tête. Là, dans un premier temps, on va aller travailler sur un filtre et on va aller sur le renforcement accentualisation. Là, il y a 3 choses qui vont rentrer en compte. Le gain, c'est... tu vois, mon image, elle est comme ça de base. Et là, en fait, en faisant du gain, on va accentuer les éléments. Donc ça, c'est un gain en pourcentage. Les éléments vont être plus visibles. Donc, c'est plus important. Ça va vraiment ressortir les lumières, les contrastes, etc. Tu y vas à 500%. Tu ne cherches pas, c'est ça qui nous intéresse le plus, tu y vas à 500% quoi qu'il arrive. Tu n'auras jamais besoin de travailler le gain, ou alors ça... Pour l'instant, j'ai pas eu l'occasion de travailler sur le gain, mais normalement, tu restes toujours à du 500. C'est le rayon, donc le niveau de pixels, qui va être plus important, à savoir jusqu'à combien tu montes, quoi, tu vois. Moi, j'ai tendance à dire... faut faire au feeling, faut faire des CTRL-C, CTRL-V, des CTRL-Z, pardon. C'est-à-dire que tu vas revenir en arrière plusieurs fois, tu vas retenter ta chance plusieurs fois. Moi, la histoire, je pense qu'un petit... peut-être même un... Je pense un 7,2 pour celui-là, c'est très bien. Le seuil, pas besoin de travailler dessus, il me semble. Parce que justement, tu vois, en fait, ça va enlever ce que je fais. Donc... on reste dessus. Là, vraiment, le seuil doit rester par contre à 0. Obligatoirement. Donc, pour refaire, le gars à 500, le rayon, c'est là où tu vas travailler le plus, et le seuil à 0. Le rayon, va falloir souvent y revenir, histoire de voir si c'est pas ça qui bloque à chaque fois. Enfin, ça va être forcément ça qui va bloquer si tu sens que tu n'arrives pas à travailler ta photographie comme il faut. Ensuite, tu fais OK, ça s'applique, et là, tu vois... ça fait des modifs, enfin c'est pas exactement comme on l'avait en tête. Et en fait, là on va aller dans Images, Réglages, Seuil, et là, c'est là où on va travailler le noir et le blanc. Comme dans une trame de manga. Et tout simplement, tu vas aller chercher quelque chose similaire à ceci. Si possible, ou très léger, comme cela. Alors attends, peut-être un 37. Tu fais OK. Et là, tu vois que ça
ça t'a donné une image déjà prête à l'emploi pour avoir un fond. Et là par exemple tu pourrais effacer, tu vois, tous ces points blancs, noirs de trop, tu vois, rajouter du blanc. En fait forcément ton fond tu peux le retravailler après, tu vois. Tu peux accentuer certains traits, les noircir, etc. T'es pas obligé, tu fais ce que tu veux. Mais l'idée c'est que là on a déjà une trame en fait qui a été créée d'arrière-plan. C'est-à-dire que là on dirait vraiment que c'est un dessin de base. Et en fait tout va se jouer en fonction de ton accentuation au niveau de tes filtres. Je refais donc de A à Z accentuation. Admettons au lieu d'être à 7,2 t'es à 37,1, voilà, on va vraiment jusqu'au bout. Tu reprends ton image, tu fais des réglages. Encore une fois, c'est dans seuil. Et là, tu vois, pas évident à travailler. Ok. Et là, tu vois, trop fort. Ça peut être sympa. Genre, sincèrement, au niveau des voitures, je sais pas si tu vois, mais le visuel qui est proposé sur les voitures est super intéressant. Mais c'est une patte beaucoup plus grasse, on va dire. Tu vois, elle est forte, elle est très prononcée et tout. Alors que celle d'avant, elle était quand même vachement stylée. Renforcement, accentuation, je pense qu'on était à du... Allez, on va aller à 5,9 cette fois. L'image, mode. Et en fait, c'est ça qui est bien, c'est que tu vois, ça s'est fait même pas en 2 minutes. En fait, c'est là où à chaque fois il va falloir que tu retravailles, c'est que ça prend pas beaucoup de temps, mais à chaque fois, faut que tu retravailles le truc. Non, pas assez celui-là. Seuil. Et du coup, il y a une valeur, tu vois. Et ce qui est bien, c'est d'aller, voilà. Là, c'est trop sombre, tu sais que ça va être trop compliqué. Genre, si je dis OK, on a quelque chose. Mais par contre, c'est difficile de différencier chaque chose. Mais ça peut être intéressant à utiliser si tu veux une scène vachement sombre ou une scène justement de nuit. Là, t'as juste à colorier le ciel et on est sur une scène de nuit en fait. Tout simplement. Et du coup, par contre, si tu vas aller chercher une scène de jour, et justement, tu vas essayer d'aller vers le blanc. En fait, c'est là où ça va vachement être intéressant, c'est que tu fais un peu en fonction. Là, par exemple, c'est une scène de jour. Je vais aller chercher ça. Tac. Et là, j'ai quelque chose d'utilisable. Et du coup, je vais vous montrer pour faire la même chose sur les deux autres photos tout de suite maintenant. Donc on se retrouve directement avec l'illustration, enfin la photo. Je dirais, ça vient un peu du Japon, j'ai l'impression, avec les cerises et tout. Alors là, il y a énormément de détails. Je sais pas si le rendu sera pareil, mais on va tenter. Donc du coup, toujours en renforcement, accentuation, on reste le gars à 500. Et tu vois, là, ça va prononcer tous les traits. Même là, tu vois, tes traits qui sont là, ils sont accentués et tout. On est sur une scène de jour, donc il n'y a pas beaucoup d'ombre. Je pense qu'on peut... voir. Ah, non. Je pense que là, il faudrait jouer sur du 5. Je pense du 5, ça peut être pas mal. Après, c'est à force de tester, tu vois, tu peux facilement trouver. Là, même là, juste là, je touche à rien. Incroyable, non ? Ouais, franchement... Et là, tu vois, hop, scène de nuit. Ouais, là, il y a quelque chose, hein. Franchement, incroyable à utiliser. Mais du coup, on peut utiliser juste ça. Tac. Et là, voilà. Là, on a un arrière-plan utilisable dans un animé, dans un manga. Là, tu mets ton héros principal juste ici, là, à cet endroit-là. Voilà. Un collégien ou je ne sais quoi. Et direct, t'as quelque chose. Là, tu peux rajouter quelqu'un en bas. Une personne en haut, ici un autre élément, et bam, tu commences à jouer sur les 4 points importants de l'illustration. Et là, ça devient vraiment intéressant. Et enfin, on va utiliser cette même méthode sur sur une autre photo un peu plus différente. Tout de suite. Et on se retrouve directement sur l'illustration, enfin sur la photo qui est le plus difficile à travailler, je pense, parce que là on est sur quelque chose où ça joue vraiment avec les couleurs et tout. Alors là, je vous avoue, je suis moins sûr de moi par rapport à ça, puisque je trouve que pour faire dans des villes et tout, c'est très simple. C'est vrai qu'un élément de campagne comme ça,
Et bah écoute, moi je vais rester à mon rayon de 5 comme tout à l'heure. On va rien changer sur ça. Et on va voir sur les réglages, le seuil, ce que ça donne. Hey! Ah, j'ai... Ah si, là. Ouais, tu vois, j'ai cette impression que, hélas, celle-là, pour celle-ci, pardon, ça va rester très... comment dirais-je? Ça fait très photo au final, donc peut-être essayer de chasser certaines choses. Ouais, bah, c'était stylé avant, mais ouais. En fait, il y a beaucoup d'éléments, genre entre nous, un tronc, regardez-moi ça. Le nombre de pixels qu'il y a qui sont coloriés de diverses couleurs et tout, c'est très dur à reprendre. En fait, je pense que là, tu peux faire un truc. En fait, il faudrait rejouer sur l'accentuation. Donc, on va aller au renforcement. Sur quoi ensuite? Accentuation, exactement. Et là, on va aller chercher quelque chose qui va aller... Ouais, en fait, on va essayer de travailler sur du gros. 26.3. Je vais voir si je fais ça. Ah, je sais pas ce que t'en penses, mais... Ah, il y a un truc. Il y a un truc, mais moins fan. Tu vois, s'il y avait à choisir, j'ai préféré par contre les trucs un peu plus dans la ville et tout. Peut-être que tout ce qui va être éléments de décor environnemental, style buissons, arbres, etc., c'est plus compliqué à travailler. Peut-être que justement, c'est là où on va commencer à travailler sur avec notre filtre, sur le renforcement, l'accentuation du coup, et peut-être sur un seuil où justement on va réduire le seuil. Alors attends, c'est dire ça lisse ça. Hein. Si je fais ça, image, réglage, seuil. Ah, j'ai ce que je voulais. En fait, ce qui est cool en manga, c'est que justement tu peux jouer avec tout ce qui est foncé, tout ce qui est clair et tout. Et c'est vrai que là, tu vois, genre justement, tu vas foncer certains éléments, tu reconnais toujours que c'est un arbre en face de toi, et il y a moins d'éléments, tu vois. Et même là, tu peux commencer, genre tu prends ton outil, hop, et tu vas refermer, hop. Là, tu peux retravailler derrière et tout. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que justement, en fait, en digital painting, en mangaka et tout, tu peux réutiliser ce genre de méthode pour gagner du temps et simplement faire des scènes qui peuvent être hyper intéressantes. Donc voilà. Et donc c'est sur ça que se termine la vidéo. Bon, évidemment, je te laisse les trames disponibles dans le Discord, tout simplement. Je te laisse y aller faire un tour. Comme ça, tu auras des arrière-plans gratos. Il y aura les 3. Et je pense sincèrement que le deuxième est optimal. Vraiment. Le premier était cool. Mais le deuxième, où justement le décor est très éclairé, plus il y a d'éclairage justement, mieux c'est pour travailler avec le seuil, le renforcement, etc. Donc je vous laisse toujours les notes en barre d'infos, c'est-à-dire que si vous avez besoin de revoir combien il faut le gain, etc., je vous remets tout en description. Nous, on peut se retrouver sur Discord pour du coup télécharger les trames d'arrière-plan que j'aurais fait avec cette vidéo et peut-être même d'autres, on verra. Et d'ici là, porte-toi bien et à la prochaine.